Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, les lauréats du FESPACO 2025 chez le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Une rencontre empreinte de fierté nationale au cours de laquelle les cinéastes burkinabés ont présenté leur trophée au chef de l'État. Lors de cette 29e édition du FESPACO, le Burkina Faso s'est particulièrement illustré en remportant plusieurs prix, dont le prestigieux étalon d'or de Yenenga grâce au film Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté. Les précisions dans ce journal. Également au sommaire de cette édition, révélations et explications exclusives sur l'enlèvement et la séquestration d'enfants à Ouagadougou, un drame de 6 ans. Vous en saurez davantage dans un instant. Comme je le disais en titre, le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier en audience les lauréats burkinabés de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Cette rencontre a permis aux cinéastes de présenter leur trophée au chef de l'État. La synthèse de la rencontre avec Madina Touedrao. Le président du FASO, capitaine Ibrahim Traoré, a reçu au palais de Koulouba une délégation des lauréats burkinabés de la 29e édition du FESPACO. Parmi eux, figurait Dani Kouyaté, lauréat de l'étalon d'or de Yenenga avec son film Katanga, la danse des scorpions, marquant le 3e sacre du Burkina Faso dans l'histoire du festival, 28 ans après le précédent. Les lauréats ont exprimé leur gratitude au chef de l'État et au ministre de la Culture, Gilbert Pengwende Ouedraogo, pour leur soutien, soulignant que l'appui institutionnel a été déterminant dans la réalisation de leur œuvre. Le président Ibrahim Traoré a félicité les cinéastes et a insisté sur le rôle du cinéma dans la promotion des valeurs culturelles burkinabées, appelant à des productions éducatives qui reflètent l'identité nationale. Cette audience a mis en lumière l'engagement des autorités burkinabées à soutenir le secteur cinématographique comme vecteur de développement culturel et social. Après plusieurs années d'absence sur la scène musicale, Ibrahim Tapsoba, alliance Black Tiger, revient avec un single dénommé « Vaincre ou vaincre ». Dans son œuvre, l'artiste encourage les FDS et VDP au front. La dédicace a eu lieu le week-end écoulé à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda nous en parle. Tout a commencé à l'âge de ma puberté. Vaincre ou vaincre est le nouveau single de l'ex-membre du groupe Wakat. Il est chanté en moré et en duo avec Mariam Dao. L'artiste salue les efforts des nouveaux dirigeants tout en soutenant les FDS et VDP qui se battent au front. Vaincre ou vaincre. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous avons parlé de la sécurité du Burkina Faso. Comme nous tous, nous savons qu'actuellement le pays est en crise et le capitaine Ibrahim Traoré est venu vraiment pour que la paix revienne au pays. Les VDP sont en brousse, les FDS sont en brousse et traversent des moments difficiles et nous sommes à Ouara, on doit les soutenir. Donc c'est à cause de ça, nous aussi on a pensé à faire le son pour les soutenir. L'arrangeur invite les mélomanes à consommer le nouveau single. Ce genre musical, voilà, on se retrouve en hip-hop, voilà, on dirait c'est de l'afro-rap, voilà, jumelé à un style un peu mandingue. Voilà, donc à travers ces mélodies, on a voulu vraiment s'exprimer dans un autre style, c'est-à-dire moderniser le hip-hop, expanser ça sur un autre genre musical. On a besoin du soutien, de l'accompagnement. Et si parfois ça déraille, on n'est pas sur la ligne, c'est de nous diriger, nous guider et accompagner nos œuvres. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Plus vous nous accompagnez, plus nous produisons encore plus. Mais quand il n'y a pas d'accompagnement, par fini, voilà, on freine, on ralentit et puis voilà, ça fait voir la fierté de notre culture en fait. Pour Black Tiger, les Burkinabés n'ont qu'un seul pays et ils doivent le défendre. L'artiste invite ainsi le peuple burkinabé à soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. J'invite la population à vraiment soutenir le capitaine, à travailler pour nous aider, pour que la paix revienne vite dans notre chère patrie. Le premier CD a été vendu à 25 000 francs CFA.
Direction la région du centre-sud. Tiebélé, dans la province du Naouri, accueille du 25 au 27 avril prochain l'association Zénine Titi de Tiebélé et son festival dénommé Festival Tiebélé Giganon. L'association veut par ce festival apporter sa touche au développement culturel et touristique de la commune de Tiebélé. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse le week-end dernier à Ouagadougou pour présenter les grandes lignes de l'événement. Les précisions avec Samuel Mouko. Le festival Tiebélé Gigana est un festival organisé par l'association Zénine Titi de Tiebélé. Il a pour objectif de promouvoir et de valoriser les valeurs culturelles traditionnelles Kassena Nankana. Ce festival est prévu du 25 au 27 avril prochain dans la commune de Tiebélé, province du Naouri. Gigana, c'est la manifestation visible de la culture et de l'art. C'est le thème qu'on trouve de plus profond qui veut éviter la culture comme de l'amusement ou comme juste une activité ludique, mais également la culture comme quelque chose de cultuel ou de rituel. Pour cette troisième édition, plusieurs innovations sont entreprises par le comité d'organisation. La première innovation déjà, c'est notre partenariat avec l'APEC. Nous pensons que c'est notre plus grande innovation. L'excursion touristique, comme une activité à part entière, là aussi c'est une innovation. C'est une occasion pour nous de vraiment inviter tous ceux qui croient en nous, tous ceux qui croient en la culture et qui peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre à la réussite de cette activité au profit des populations, je le répète, de ne pas hésiter à nous joindre. Ce festival se tiendra sous le thème « Dans la résilience et la dignité, contribuant à la souveraineté culturelle de notre pays ». La souveraineté que le chef de l'État prône pour notre pays s'exprime dans plusieurs domaines. Il a parlé de souveraineté alimentaire. Il ne faut pas qu'on soit obligé de tendre la main pour manger. La souveraineté culturelle regroupe tout ce que vous pouvez imaginer comme ça. L'art vestimentaire, vous voyez qu'on y est déjà, on est en train d'y aller, tout le monde sait, chacun de vous a remarqué, quand on regarde un conseil des ministres et on voit les ministres magnifiquement habillés en cocodonda et en tenue traditionnelle, on est content, on se demande mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Donc la souveraineté culturelle, c'est aussi de choisir ça, porter et être fier dedans. Mais la souveraineté culturelle, c'est aussi de danser sur la musique burkinabé. C'est de danser sur un padjongo, du warba, sans avoir peur qu'on vous traite de rétrograde. La souveraineté culturelle, c'est dans nos plats. Des compétitions de tir à l'arc, de lutte, de la danse traditionnelle djongo sont entre autres les différentes activités de cette troisième édition du festival Tiebélé Gigana. Intéressons-nous à présent à ce cas d'enlèvement et de séquestration d'enfants à Ouagadougou. La division des investigations criminelles de la police nationale a rendu public le 8 avril dernier un cas d'enlèvement d'enfants hors du commun. Un enlèvement et une séquestration qui ont duré 5 à 6 ans à Ouagadougou. La présumée auteure de fait est entre les mains de la justice. Savane Média, qui a connaissance de l'affaire depuis 2019, a reçu la fille et son père dans ses locaux dimanche dernier. Explication de Abdoulaye Kinda et de Cynthia Zongral. C'est avec les larmes aux yeux que le père et la mère de D.O. ont accueilli leur fille, qui les a tout de suite reconnus le 12 mars 2025 à la Direction générale de la police nationale. Seydou Ouedraogo est le père de D.O. Le jour qu'on a vu l'enfant au commissariat là, quand j'ai ouvert la porte, on nous a présenté l'enfant là. En tout cas, nous deux, on n'a pas pu retenir nos larmes. Ah, vraiment, c'était merveilleux. On ne croyait pas. Quand j'ai ouvert la porte, l'enfant est venu m'attraper. C'est ça qui a fait que les larmes ont coulé. Il s'était perdu de vue le 1er octobre 2019, le jour de la rentrée scolaire, quand Seydou Ouedraogo, le père de D.O., a déposé sa fille à l'école où il l'a inscrite au CP1 à l'âge de 5 ans. C'était le 1er octobre 2019. J'ai amené l'enfant à l'école secondaire de Tampoué pour l'inscrire au CP1. Donc, on l'a inscrit, on a fait l'appel et ils sont rentrés.
Donc quand ils sont rentrés, moi je suis parti. À 12h, plus à 11h30, je suis revenu à la sortie des enfants. Quand ils sont sortis, l'enfant n'est pas là. J'ai demandé à la maîtresse, mon enfant n'est pas là. Il dit de rentrer dans la classe, que tous les élèves sont sortis. Effectivement, je suis rentré, il n'y a personne. Et c'est depuis jusqu'au 12 mars 2025 que la police m'a appelé qu'il y a un enfant qu'ils ont vu qui est venu voir si c'est l'enfant. Comment l'auteur de la séquestration a pu enlever l'enfant? Difficile d'expliquer en l'absence d'éléments probants. Seydou Ouedraogo, le père de D.O., s'en tient à des témoignages approximatifs. Le coup, c'est pas totalement confirmé, la police n'a pas tout expliqué. Donc, mais le coup qu'ils ont réussi, il dit que la femme n'a pris l'enfant à côté de l'école là. Sur la route là fait face à l'école primaire là. Donc c'est de là-bas que la femme a pris l'enfant avec une bicyclette. Partie chez elle. La dame là, je ne sais pas exactement là où mais on a dit que c'est dans l'anneau le titre de donc, mais ça, je ne sais pas confirmer le lieu exact. Savane Média fait partie des institutions sociales de référence auxquelles Seydou Ouedraogo a eu recours dès les premiers moments de l'enlèvement. Au début de la disparition, je suis à Savane FM 3 fois. J'ai fait un premier communiqué, un deuxième communiqué et un troisième communiqué. Et après ça, je suis parti à Féminin FM, Radio Ave Maria, Féminin FM. J'ai parcouru presque les commissariats à Tampouy, à Siguenourin. J'ai passé à l'action sociale de Tampouy, Padoua et Kouronaba. Les chefs coutumiers, parce que j'ai passé là-bas aussi. J'ai passé à Narlingou, j'ai passé à Komsilra. Bon, en tout cas, il n'y a pas un village à peu près de 80 km de Ouaga qui ne me suis pas parti. Donc, en tout cas, j'ai parcouru. J'ai dit merci à Savane FM pour d'abord accepter de prendre mes communiqués, faire tout le personnel. J'ai dit merci. En tout cas, je rends grâce à Dieu. À la mi-octobre 2019, la famille Ouedraogo, comme l'atteste le reçu de caisse de Savane FM, était déjà à son troisième communiqué, enregistré à moitié prix à cause de sa souffrance. La petite D.O. a du mal à s'exprimer aujourd'hui devant une caméra et un micro, alors qu'elle échange bien avec ses parents et sait se montrer souriante en aparté. Ce qu'elle a vécu pendant ces 5 ans, sinon 6, en est probablement pour quelque chose. On retient qu'elle était soumise à des tâches ménagères, vaisselle et soins d'enfants, avant d'être inscrite à l'école, 2 ans après son enlèvement et 2 bonnes années après le début de sa séquestration. Il a fallu une source anonyme, digne de foi, qui a alerté la police pour que D.O. retrouve la voie de son épanouissement à 11 ans. Une leçon de vie à partager partout au Burkina. De son côté, Eladj Saïdou Bikienga était encore à l'honneur dimanche dernier. Il a été honoré par le collectif des associations pour le développement durable. Le collectif lui a décerné une attestation en guise de reconnaissance pour ses actions de promotion de la paix, de la cohésion sociale et du développement. La cérémonie de remise de l'attestation a eu lieu à Yutenga, dans la commune de Nagreongo, dans la province de Lubritanga. Le compte rendu de Siblin Kelsey. C'est devant une foule rassemblée que le collectif des associations pour le développement durable a décerné une attestation de reconnaissance aux guérisseurs de Nagreongo Mangrnabasanem. Le collectif, selon son coordonnateur Salif Kompaoré, dit reconnaître l'engagement de Eladj Saïdou Bikienga dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale, de la santé, du bien-être de la population et du développement du Burkina Faso. Il s'agit de remettre une attestation de reconnaissance à son Excellence le Manganaba Sanam de Nagreongo pour ses multiples efforts et dans le cadre de la promotion de la paix, la cohésion sociale, en tout cas pour tout ce qu'il fait pour les personnes diminuées, notamment les veuves, les orphelins et les PDI. C'est toutes ces actions-là qui nous a motivés à venir lui remettre une attestation pour également le féliciter et le motiver à faire plus.
Le Mangnaba Sanam s'est réjoui de cette reconnaissance qui constitue selon lui une invite à mieux œuvrer pour la promotion de la paix, la cohésion sociale et le développement surtout. Je rends grâce à Dieu, vraiment, ils m'ont honoré. Cette reconnaissance est très grande et j'ai prie Dieu de leur accorder une longue vie et veille sur notre pays afin de nous permettre d'avoir l'amour du prochain. Dieu est merveilleux puisqu'il a la solution de tout problème. Donc, toutes les associations œuvrant dans le cadre du bien-être recevront mon soutien parce que le bonnet que je porte m'invite à la bienfaisance. Pour moi, cette attestation est une invite à poursuivre mes actions de bienfaisance. J'invite l'ensemble des Burkinabés à se mettre ensemble comme une ruche pour pouvoir chasser l'ennemi. Pour finir, que Dieu accorde la sécurité au Burkina Faso. À l'issue de la cérémonie de remise de l'attestation, les membres du collectif sont allés visiter le champ de El Hadj Seydou Bikiega. Pour Salif Compaoré, coordonnateur du collectif, l'objectif est de toucher du doigt les actions du guérisseur dans la promotion de l'agriculture. C'est la promotion de la paix, la cohésion sociale et le développement qui est l'objectif de notre association. Donc nous sommes dans son sein pour voir effectivement qu'est-ce qu'il fait pour le développement du Burkina Faso. Effectivement, c'est visible, il emploie beaucoup de personnes et c'est vraiment un champ qui peut vraiment réduire le chômage. Cette attestation de reconnaissance vient s'ajouter à plusieurs centaines d'autres attestations que le Mangnaba Sanam de Nagrengo a reçues durant ses 57 ans de soins. Ils sont unis par les liens du mariage, mais aussi par une vocation commune, la médecine traditionnelle. À travers sa structure Soul Tegawende Wen Latipda, le couple a organisé une cérémonie d'action de grâce pour dire merci à Dieu pour ses 11 ans d'existence. La cérémonie s'est tenue dimanche dernier à Boissa, dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Le point avec Cynthia Zongran. Courses cyclistes, matchs de football sont entre autres les activités qui étaient au menu de la cérémonie d'action de grâce de Sultera Wendewen Latipda. Objectif, rendre grâce à Dieu pour le bon déroulement de ses activités au cours de l'année 2024 et demander son assistance pour l'année en cours. Nous voulons rendre grâce à Dieu. C'est lui qui nous a donné les connaissances nécessaires pour que nous puissions œuvrer dans la médecine traditionnelle. Depuis 11 ans que nous sommes dans ce domaine, nous n'avons pas rencontré de difficultés insurmontables, d'où cette cérémonie d'action de grâce. Sultera Wende Latipda est formé de Norbert Compaoré et de son épouse Mamounata Kabré qui exercent ensemble dans la médecine traditionnelle depuis 11 ans. Cette cérémonie a également été une occasion pour eux de prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. La situation dans laquelle se trouve notre pays nous donne des insomnies. Nous prions donc également que Dieu donne la force nécessaire au chef de l'État ainsi qu'au FDS et VDP pour que nous puissions vaincre davantage l'ennemi pour que la paix revienne dans le pays. Je prie pour que la paix revienne au Faso, car s'il n'y a pas de paix, nous ne pourrions pas être là, encore moins exercer notre travail. De ce fait, nous prions Dieu pour le retour de la paix et la stabilité au Burkina. Le directeur de la médecine traditionnelle et alternative au sein du ministère de la Santé, présent à la cérémonie, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Nous sommes satisfaits parce que vous voyez que chaque année, les praticiens de la médecine traditionnelle réunissent les gens de sa localité pour des remerciements pour tout ce que le bon Dieu a fait pour que puisse soigner les gens. Et en plus de ça, il y a des activités sportives qui ont été associées. Vous savez, quand on parle de santé, le sport y contribue également. Donc c'est une satisfaction totale qu'on peut avoir l'idée d'associer le sport dans leur activité. La remise des prix aux femmes ayant pris part à la course cycliste et aux deux équipes du football a mis fin à cette cérémonie d'action de grâce.
Actualité sportive de cette édition. Après les assises nationales pour le sport, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu l'ambassadeur pour le sport Charles Kaboré. C'était hier matin à la primature. Il a été question du développement du sport au Burkina Faso. Suivons l'intervention de Charles Kaboré à l'issue de la rencontre. J'ai vu son esprit sportif et sa vision du futur de notre sport à travers tous les projets qui seront réalisés au Burkina dans les années à venir. Il y a les 13 académies, le stade du 4 août et il y a la vision aussi de la relève sportive et la vision de comment faire pour accompagner le sport en général. Oui, beaucoup de conseils. Bon, d'être focus et de travailler pour que tout le monde soit uni et avoir une vision globale du Burkina et souvent tout faire pour réunir tous les acteurs dans le domaine sportif parce que c'est le Burkina qui gagne. Déjà, avant de parler de l'international, il faut parler des national parce que pour réussir à l'international, il faut réussir à promouvoir et donner de la force à tous nos événements sportifs au Burkina et valoriser le Burkina d'abord et valoriser nos sportifs, valoriser notre culture et valoriser tout ce qui est discipline sportive parce qu'il y en a tellement qui sont importants pour nous et pour l'avenir du Burkina. Avant de clore cette édition d'information, parlons de la CAN de moins de 17 ans, Maroc 2025. Les étalons de moins de 17 ans affrontent cet après-midi à Casablanca au Maroc les Aiglons du Mali à 16h temps universel. Ce match compte pour la première demi-finale de la CAN de moins de 17 ans Maroc 2025. Pour cette opposition, les populations de Tinkodogo dans le centre-est croient fermement à la victoire des cadets burkinabés. Écoutons-les dans ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Tinkodogo par Ruben Wilson Kojo. Cannes, c'est bon, les enfants ils jouent bien. Actuellement même ils sont en forme. Demi-finale contre Mali là seulement là, on qualifie. Je donne 2 buts à 1, pas de souci. Ah ouais, ils ont fait un beau parcours. J'espère que la finition là ça sera bonne. Parce que vraiment les étalons cadets cette fois-ci là sont très forts. On les encourage et on voit actuellement la victoire. Demi-finale, Mali, là, c'est pour manger seulement. Mali et nous, il n'y a plus de bêtes noires encore dans le football. C'est la qualité qui prime. Mais cette année-là, nous, on est meilleurs et on va gagner. Nous vivons ça avec joie et tellement très content parce qu'on a remarqué que les étalons nous amènent tout le temps à l'ambiance. Depuis les 3 mars joués là, on a été honoré par beaucoup de victoires et beaucoup de buts et de bons jeux qu'ils ont dominé les autres équipes. Le mardi, ça va être demi-finale contre le Mali. Donc c'est le pays de l'AES. On croit que la victoire vient aux étalons avec ce que les jeunes ont comme performance là. On n'a pas d'inquiétude. Nous sommes sûrs que l'étalon va passer en finale et ramener la coupe au Burkina Faso. Mais la match qui vient là, on est sûr que ça va arriver 4-0. C'est contre le Mali. Hein? Oh, oui, 4-0. Comme on est pays voisin là, vous voulez faire 6, mais ça va être 4-0 seulement. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.